mais quel plaisir de vous retrouver en facecam. Ah, ça me fait trop plaisir de retourner une facecam, les amis. Là, ces derniers temps, j'ai eu un petit peu de difficulté à vous tourner des facecam. Il y a eu quelques jours sans vidéo, je sais, j'en suis totalement désolé. Là, le rythme a été un petit peu chargé depuis la semaine dernière et tout. C'était un peu compliqué, mais là, je suis trop content de vous retourner une nouvelle facecam. Cette fois, c'est un sujet que j'ai abordé avec vous en story Instagram. Je vous ai en fait tout simplement demandé de me relater les pires cadeaux que vous avez reçus pour l'anniversaire. Vous savez que c'est bientôt mon anniversaire, dans un mois. Là, il y a l'anniversaire de Théo avant, mais le 21 juillet, c'est mon anniversaire. Je compte sur vous pour me le souhaiter. Non, je rigole, je m'en fous. Non, en vrai, je m'en fous. Qu'on le fête pas et tout, cadeau, pas cadeau, je m'en fous complètement. J'estime que j'ai déjà tout ce que je pouvais rêver. Je suis très bien, je suis content. Voilà, ça fait un peu, tu sais, ça fait un peu le mec modeste forcé, mais non, je vous jure, j'attends rien et je suis bien comme je suis. Voilà, très bien. Même si on le fêterait pas, je m'en fous. Voilà. Après, si on le fête, bah tant mieux. Je serais content quand même. Mais si on le fête pas, bah je serais content aussi. Voilà. Après, j'ai jamais été à faire des grandes fêtes pour mes anniversaires. Hein. De toute façon, voilà, j'ai pas organisé moi-même mes propres anniversaires. J'ai fait deux trois anniversaires avec des amis et tout ça. Mais voilà, c'est pas moi tant que je suis avec ma famille ou que je suis avec mes proches, mes enfants, Laura ou même des potes, ça va très bien. Et je me suis dit bah tiens, je suis curieux de savoir quels sont vos pires cadeaux. Du coup, vos pires cadeaux d'anniversaire. Et vous êtes 115 à m'avoir répondu. C'est énorme, 115 personnes. Donc là, je vais télécharger vos réponses, on va peut-être pas tout lire, mais on va en lire une bonne partie dans cette superbe vidéo divertissante. Allez, c'est parti. Nous avons première personne, donc j'ai pas le nom, hein, c'est anonyme, vous inquiétez pas. Un livre de cuisine où il était écrit dedans « Joyeux anniversaire Marie-Hélène ». C'est le prénom de la personne qui me l'a offerte et non le mien. Oh la couille. Une retransmission de cadeau d'anniversaire sans penser qu'il y avait le nom de la personne dedans. Ah, ça c'est con. C'est comme les bagues, tu sais. Genre, une bague « Joyeux anniversaire machin », alors qu'en fait c'est pas toi. Voilà. Ma mamie m'avait tricoté le fameux pull en laine qui gratte. Ah, rien qu'à y penser. Et en plus, j'ai chaud là, il fait au moins 30 degrés dans le bureau. Je suis là. Ah. Et en plus, c'était dans une couleur vraiment magnifique. Un joli vert marron. Je l'ai absolument jamais mis. On devait aller en avion au Havre voir ma meilleure amie virtuelle. Ça aurait été la première fois qu'on allait faire le virtuel réel. Sauf que quand on est arrivé à l'aéroport, le vol a été sûrement retardé. Je pensais ce que tu voulais dire. J'ai pas la suite. Avait été annulé et les billets non remboursables. Oh merde. Ah bah merde. Les bijoux quand tu n'en mets pas. J'ai lu aussi des bijoux atypiques et j'ai lu aussi que son ex lui avait offert des boucles d'oreilles alors qu'elle a pas les oreilles percées. Ça c'est couillon quand même, hein. Il aurait pu regarder. Un fer à repasser alors que j'aime pas repasser. Le pire c'était pour mon anniversaire, le coffret DVD Beethoven, c'est quoi? C'est Beetlejuice, Beethoven je pense que vous voulez dire. Un petit rien tout neuf pour mes 18 ans. Un petit rien tout neuf? Ah rien en gros. Un porte-carte par ma sœur et mon neveu. C'est bien les porte-cartes, moi j'en ai un. C'est pas vraiment un cadeau mais presque. Pour mes 20 ans, mes patrons de l'époque m'ont invité au restaurant gastronomique Omar, champagne, soirée mémorable. Mon ex lui, il m'a invité au kebab. Mon ancienne belle-mère m'avait offert un roman. Parce que là j'adore les livres, sauf qu'il y avait des passages hyper malaisants. J'avais 15 ans, et il y avait des passages où le narrateur parlait de relations sexuelles mais avec plein de détails. Oh non, c'était pas 50 Shades of Grey. Pour mes 24 ans, j'ai eu un bracelet de 2 € de mon copain alors que lui reçoit des cadeaux de 150 € de ma part à chaque fois. Après on dit toujours, c'est pas le prix qui fait le cadeau. Oui, je regardais, c'est pas la voiture. On dit toujours, c'est pas le prix qui fait le cadeau, c'est l'intention qui compte, etc. Donc il faut pas comparer. Voilà, il y a peut-être pas les mêmes moyens, je ne sais pas, mais oui, bon, on va dire qu'il y a des trucs qui coûtent rien. Voilà. Il y a des attentions qui font plaisir et qui coûtent pas grand chose. Un magnétoscope ou alors du poivre ou alors un couvercle de casserole. J'ai 23 ans, il y a maintenant un mois, je n'avais pas revu mes parents. Bien évidemment, je m'attendais à rien en particulier. Lorsque j'ai vu maman me tendre 2 gels douche de la marque Manava en me disant très joyeux anniversaire. Ah ouais, mais c'est bien Manava. Oh putain. Mon pire cadeau, c'est de ne rien avoir eu. Parce que c'est pire de ne pas avoir de cadeau plus que d'avoir un cadeau qui ne plaît pas, avis perso. Un cadre photo offert par ma belle-mère. Bien sûr, sans photo dedans, uniquement la vieille image du magasin. Pour mes 22 ans, mon copain m'a offert un service de couvert avec le manche en plastique. Je repréférerais un livre de cuisine par mon mari. C'est bien un livre de cuisine. C'était pour mes 28 ans, j'étais en Suisse et je l'ai reçu une disqueuse électrique par ma compagne du moment. Ah, c'est du bricolage, c'est bien. Non, là, franchement, je suis pas d'accord avec vous tous, hein. Moi, comme je dis, je m'en fous des cadeaux, mais je suis pas trop d'accord avec vous tous, hein. Une bouilloire Eco Plus. Oh, ça peut servir. C'est peut-être pas le pire, mais on m'a clairement offert un vêtement qui n'allait pas à la personne qui me l'a offert. Au final, à moi, ça ne me va pas. Un t-shirt a écrit « Je suis pas un cadeau ». Je sais toujours pas comment le prendre. Mais c'est rigolo. Non, ça c'est rigolo, hein. Rien d'extraordinaire. J'ai reçu un petit cadre avec une vache très jolie. J'adore les vaches, mais je déteste la personne. J'étais tellement déçu de l'avoir à mon anniversaire surprise. Mon ex m'a demandé en fiançailles le jour de mon anniversaire, donc avec une bague. J'ai appris quelques années plus tard qu'il ne l'avait pas payé, que c'était son beau-père qui l'avait repéré pour son ex. Heureusement, maintenant c'est un ex. C'était pas un cadeau d'anniversaire,
c'était pour Noël, il y a quelques années, lors du 25 décembre, mon père et mon beau-frère ont eu l'excellente idée de me glisser parmi les cadeaux la tête du chapon. Ah oui, c'est un gros poulet, je connais le chapon. Que nous avions mangé la veille, ça m'a tellement écœuré et surprise, je l'ai lancé tel un frisbee à travers la pièce. Mon père a failli se le prendre en tête et éviter de justesse, je dois avouer que c'était plus cocasse. Ah oui, j'avoue, c'est cocasse, ouais. Le premier anniversaire avec mon chéri et donc la belle-mère qui avait offert une jolie robe avec des collants bleus. Et oui, je ne savais pas qu'une telle horreur pouvait exister, je ne les ai jamais portés, la robe non plus d'ailleurs, car de taille trop petite. Merde, c'est difficile les vêtements. Hein. C'est très difficile les vêtements, hein, parce que... Le pire cadeau que j'ai reçu était une fracture du pied. Il y a aussi quand tout le monde a oublié, hein, ou un pauvre pyjama que je n'ai jamais porté. Voilà mon pire cadeau d'anniversaire, un téléphone portable en jouet dans la boîte d'origine du vrai téléphone en question. Mais c'est une blague! Une savonnette. Pour mes 20 ans, mes parents m'ont offert une bouée gonflable en forme de bouteille de rosé. Alors que je déteste le rosé, et en plus de ça, la bouée était percée. Je pensais que c'était un gadget et j'attendais l'autre cadeau. J'ai 22 ans, je l'attends toujours. La part de mon ex, entre parenthèses, belle-mère, des échantillons cosmétiques périmés, dont des crèmes anti-rides alors que j'avais 20 ans. Mes parents qui se séparent, du moins qui me l'annoncent à ton anniversaire. Oh, dur. Mes 18 ans, le classique faux permis de conduire et le verre 18 ans, ouais, les trucs que tu trouves chez Action, là. Vous fêtez les anniversaires, les stylos, les plaques, ici, bon vivant, machin et tout ça. Ça, on connaît tout ça. Jeu le Hobbit en Game Boy Advance et je suis une fille. Bah, quel rapport avec le fait d'être une fille? Tu peux pas avoir le jeu le Hobbit? Une carafe Brita, j'étais au bout du rouleau et en plus, il me dit, je t'ai même pris les cartouches. Il est bien attentionné, cet homme. C'est bien, c'est gentil. Un sirop de fraise. Oh putain, ma grand-mère est partie en maison de retraite et chacun des petits-enfants ont reçu un objet de la maison de ma grand-mère en souvenir. Mon frère n'a pas trouvé mieux que de m'offrir son héritage à mon anniversaire. Un service à compote, on le savait radin. Un disque dur d'1 Tera en forme de coccinelle. Mais c'est génial ça! Ah franchement je suis pas d'accord avec vous. Ah franchement je trouve qu'il y en a qui abusent là. Il y en a qui abusent. Moi j'aimerais bien un disque dur en forme de coccinelle, s'il vous plaît. Un abattant pour toilette écrit dessus scène de crime. Mais c'est rigolo. Mon grand frère m'a offert une Funko Pop de Gollum du Seigneur des Anneaux. Ah les pop comme j'ai pour Coca-Cola. J'adore les pop mais j'en ai plein. Mais Gollum j'ai toujours eu la trouille de lui, vraiment une peur bleue. Du coup je le planque. Mais je suis obligé de le sortir quand mon frère vient à la maison pour faire genre. C'est pas mal. Ma belle-mère, qui me connaît depuis 10 ans, m'a offert des torchons de cuisine. Même pas des beaux, des torchons banals comme on en voit dans n'importe quel supermarché. Elle me dit parce que je sais que tu es une fée du logis. J'ai l'impression que les belles-mères ont un gros problème avec les cadeaux. Hein. Mon mec m'avait offert une fois des casseroles, Tefal poignée amovible et une autre fois une antenne de chambre pour noter la chambre. Ouais mais c'est difficile des fois de trouver des idées, vous savez. Une salière poivrière d'Alsace. J'habite l'Alsace. À mes 18 ans, j'ai reçu en cadeau un sextoy que j'ai dû déballer devant tout le monde, 50 personnes. Bah ça c'était fait exprès. Non mais ça c'était une boutade, ils ont fait exprès pour te foutre la honte. Hein. Ah non mais je le dis, c'est fait exprès. Des chaussures taille 37 alors que je fais du 40. J'ai voulu comprendre pourquoi. Mon chéri m'a expliqué qu'il avait regardé la taille sous une de mes paires de chaussures et à cause de la semelle usée, il a lu 37-40. On est ensemble depuis 15 ans. Moi je connais la pointure de Laura. 37 Mes 19 ans, ma sœur m'a offert un boxer et un débardeur. Je sais pas comment le prendre. Bah moi, régulièrement, ma mère, c'est des fringues qu'elle offre. Ouais. Une boule magique qu'on avait quand on était enfant, on devait la secouer pour qu'un mot s'affiche ou une action. C'est génial. Non mais franchement, vous êtes trop difficile, je trouve. Hein. Jamais de cadeau à mon anniversaire et c'est encore plus vexant. Pourtant, j'ai des parents, un conjoint depuis 10 ans et non, ça fait 10 ans que je demande à réaliser mon rêve, sauter en parachute. Moi, c'est décidé, je me l'offre moi-même. Bon, moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le pire, je pense à des couverts à salade en plastique par ma belle-sœur. Peut-être me trouvait-elle trop grosse et voulait me faire passer un message. Un ticket resto de 4,50€ périmé, un savon déjà utilisé par une tante radine. Un 7 mai, à 18 ans, un livre. Anecdote, mon copain, depuis 2 ans que j'aime fort, m'a offert un livre d'Arsène Lupin. Comment dire que non seulement je ne lis pas, mais surtout je l'avais déjà. En sachant qu'un an auparavant c'était ses 18 ans, et que je lui ai offert des vêtements de son équipe de foot préférée, de sa marque préférée, un week-end à Center Park, un coffret parfum, moi j'ai eu un livre. Mais je l'aime, et c'est peut-être ça mon plus beau cadeau. Mais voilà, faut relativiser. Un sudoku électronique. Des torchons. Encore des torchons. Un baptême d'hélicoptère, sachant que je suis phobique des avions. C'est un beau cadeau. Après c'est vrai que si t'es phobique, moi je pourrais pas non plus, tu vois. Une chaufferette pour les mains. Oh, c'est génial une chaufferette pour les mains. Je savais pas comment réagir, c'était si humiliant. Et le pire c'est qu'à l'époque, c'était la part de mon copain. Quel con. Oh ça va. Une robe de chambre, mais la vraie robe de chambre de mamie, en polaire blanche avec la petite ceinture qui va bien. J'avais le look de Jacqueline, 87 ans, et je fêtais mes 15 ans. Merci mamie. Oh Seigneur Dieu, j'aime bien vos histoires, c'est pas mal. Chaque année j'ai eu le droit à un livre de pâtisserie alors que je n'aime pas ça, je cuisine beaucoup de salé. Dimanche c'est mon anniversaire, je parie sur un livre de pâtisserie. J'avais 15 ans, c'est ma marraine, elle m'offre jamais de cadeau et là j'en ai un. J'ouvre une écharpe très moche mais faite maison, faite main. Je la passe autour de mon cou et elle me dit j'ai dû utiliser 2 pelotes car une n'a pas suffi, c'est quand même 2€ la pelote. Un thermostat frontal. Bon j'ai souri pour faire genre mais bon j'étais quand même assez dégoûté du cadeau. Bah vaut mieux un thermostat frontal qu'un thermostat, tu vois ce que je veux dire, ou que tu mets ailleurs.
Un dessus de WC couvert en mousse pour ne pas avoir froid aux fesses. Mais c'est génial! Je trouve ça excellent, moi! Pourquoi vous râlez, là? Mon ex avec qui j'étais depuis moins d'1 mois, à ce moment-là, m'a offert, caché dans une boîte de Colandim, une carte cadeau Marionneau. Bon, c'est bien, en plus ça fait 1 mois que vous êtes ensemble. Sur cette carte, il est écrit Joyeux Noël. Or, ce n'était pas Noël, mais mon anniversaire. Il me dit que c'est une blague, je l'ai remercié. Quelques mois, semaines après, nous étions en soirée chez des copains à lui. Et un de ses amis là, tu sais, il est très fort pour réoffrir des cadeaux de ses ex. Je rigole et nous passons à autre chose. Nous finissons par nous quitter quelques mois plus tard. Je retrouve cette carte et m'apprête à me commander du parfum ceci de Marionneau. La carte ne passe pas. Je vais en boutique, je choisis mon parfum. Le vendeuse me dit désolé, mais votre carte est déjà entièrement utilisée. Morale de l'histoire, prendre au sérieux les blagues écrites sur les cartes cadeaux. Car dans mon cas, ce n'est pas une blague, mais le cadeau d'une de ses ex. Oh. Ça c'est con, hein. Un collier de bonbons pour mes 16 ans, par ma sœur de 10 ans. C'est mignon. Ou pour mes 29 ans, je profite qu'ils soient réunis pour l'anniversaire d'un pour vous annoncer que j'ai un cancer. Bon. Un masque en tissu pour le Covid. Bon, moi, c'est d'époque. Un lot de torchons encore. Un kit barbecue. Isolzir, t'as vu, c'est super pratique. Tu pourras même faire un barbecue dans le noir, il y a des laines intégrées. C'est génial. Je suis très mauvais pour les cadeaux, moi. Ça me fait rire. Un parapluie Spider-Man pour mes 14 ans. Une paire de chaussettes. Étant allergique aux piqûres d'insectes, je ne peux pas dormir les fenêtres ouvertes l'été à cause des moustiques. Je suis né en juillet, ma soeur m'a offert une lampe gris-mouche en pensant bien faire. Seulement, cette lampe en question émet une lumière bleue et claque à chaque fois qu'un insecte se fait griller. Résultat, il est impossible de dormir avec ça dans une chambre. Moi, j'aimais bien, moi. Une éponge et du produit pour nettoyer le sol. Un sac à main avec une tête de chat. On aurait cru un sac à main pour une gamine de 5 ans. Pour mes 10 ans, mon beau-père m'a offert un string. On va terminer sur celle-là. Une plante verte en plastique d'aquarium. C'est pas mal, hein. Bah écoutez, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. On a pu voir des questions. Ouais, franchement, c'est intéressant, c'est rigolo. On va pas se le cacher. J'espère que le sujet vous aura plu, que les réponses vous auront plu aussi. Moi, ça m'a diverti et ça m'a montré que je suis pas le plus mauvais en cadeau non plus, tu vois. C'est pas mal. Et puis, je vous fais des bisous, hein, comme d'habitude. Et puis, on se dit à très vite pour une nouvelle facecam. En tout cas, je suis très content de vous avoir retrouvé en facecam. Là, j'ai envie de reprendre le rythme correct. Et puis, voilà. Hein. Ok, allez, salut.